Bonjour. C'est avec une joie débordante et un cœur émaillé de bonheur que nous vous accueillons ce matin à l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti, dirigée par le pasteur Bigot Luxonnaire et consorts, ce pour prendre part à la deuxième convention de mariage de l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti, qui est devenue un rendez-vous annuel. À la démonstration de nos semeuses de pétales, Clermont Chiara et Aubert Lauriane, qui vont défiler sous nos yeux. Merci encore une fois d'être venus rehausser l'éclat de la deuxième édition de Convention de mariage de l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti. Vous le savez déjà, l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti, dans sa mission sociale, a décidé de donner la possibilité à ces personnes qui vivaient dans le concubinage dans ce premier temps. Et là, aujourd'hui, ils vont dire le grand oui merci aux parents qui sont là et aux membres des familles qui répondent à cette invitation. Les petits maris ont déjà fait leur entrée. Là, on assiste à l'entrée des semeuses de pétales, Clermont Chiara et Robert Lauriane, qui avancent à petits pas. Et là, nous allons pouvoir assister à l'entrée du porteur de Bible. Il s'agit bien de Clermont Oudiski. Il porte le livre des livres, notre boussole. En tant que chrétien, on le sait très bien, la Bible, c'est notre guide, c'est notre boussole. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons rapidement assister à l'entrée du parrain et de la marraine de la deuxième édition de Convention de mariage de l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti. Il s'agit de Monsieur Pierre-Jean Elange et Madame Émile Gina. S'il y a le parrain, il y a la marraine officielle. Il y a aussi les parrains et les marraines, assistants ou encore secondaires. Et là, on ne fait qu'attendre, après l'entrée du parrain et de la marraine, monsieur. Ils sont là, d'accord. Ils sont déjà là, hein. Et là, on va assister, mesdames, messieurs, à l'entrée de nos futurs couples. Prenez le temps d'écouter cette lecture. Monsieur Davidson Ovélu sera accompagné de mademoiselle Osla Jacquet. Monsieur Isidore Jonas Fanfan sera accompagné de mademoiselle Fabienne Félix. Monsieur Auriol Candio sera accompagné de mademoiselle Vertulia Merzil. Monsieur Frucien Jean sera accompagné de mademoiselle Oranise Exantus. Monsieur Alias Zamour sera accompagné de madame Géraldine Bolivar. Monsieur Lucner Lorissin sera accompagné de mademoiselle Darlene Désir. Monsieur Daddy Saint-Cyr sera accompagné de mademoiselle Josette Modeste. Et monsieur Fanel Honoré sera accompagné de Alice Pierre. Monsieur Robinson Chaudry sera accompagné de mademoiselle Mimose Oxylus. Monsieur Louis Nelson Delva sera accompagné de mademoiselle Ifania Baptiste. Enfin, monsieur Louvenson Joseph sera accompagné de mademoiselle Marie Gerda Candide. 11 couples qui ont compris la nécessité de convoler un os ce matin. Merci aux parents, merci aux membres des familles qui ont fait le déplacement. Oui, c'est comme ça. On n'est pas là simplement pour les regarder, mais vous avez décidé, par votre présence, de les honorer ce matin et d'encourager aussi le travail que fait l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti dans la communauté évangélique. Merci encore une fois à toutes celles et à tous ceux qui rendent possible la cérémonie de ce matin. On le sait très bien, l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti, dans sa mission sociale, veut continuer à accompagner toutes celles et tous ceux qui veulent réaliser de bonnes choses. Et c'est pourquoi nous avons ce matin la deuxième édition de Convention de mariage. 11 couples qui vont pouvoir convoler en os, qui vont dire le grand oui aux yeux de Dieu, aux yeux de ce grand public et pourquoi pas aux yeux des officiants. Monsieur Fanel Honoré, mademoiselle Alice
Pierre. Ils sont là. Ils sont en conciliabule. Ils échangent. Ouais. Les futurs époux échangent entre eux. Ils disent quelque chose, ils racontent quelque chose, ils pensent à quelque chose. On accueille, mesdames, messieurs, Monsieur Robinson Chaudry. Il sera accompagné de sa future femme, Mademoiselle Mimose Oxelus. On les applaudit encore une fois, mesdames, messieurs. Plus fort. On accueille maintenant Monsieur Louis Nelson Delva. Il sera accompagné de sa future femme, Mademoiselle Ifania Baptiste. On applaudit encore une fois, mesdames, messieurs. En dernière position, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le dernier couple. Il s'agit bien de Monsieur Lovenson Joseph et Mademoiselle Marie Garda Gandide. On les applaudit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Plus fort, le dernier couple. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Davidson Ovelus et Mademoiselle Rosela Jacquet. Il y a aussi promesse de mariage entre Monsieur Isidore Jonas Fanfan et Mademoiselle Fabienne Félix. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Auriol Candio et Mademoiselle Vetilia Merzil. Il y a promesse de mariage entre Frucien Jean et Mademoiselle Orimaz Exantus. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Lucner Lorissin et Mademoiselle Darline Désir. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Alias Zamour et Mademoiselle Géraldine Bolivar. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Dadi Saint-Cyr et Mademoiselle Josette Modeste. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Fanel Honoré et Mademoiselle Alice Pierre. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Robinson Chaudry et Mademoiselle Mimose Oxelus. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Louis Nelson Delva et Mademoiselle Ifania Baptiste. Il y a promesse de mariage entre Monsieur Lovenson Joseph et Mademoiselle Marie Gueda Candide. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés de nous t'adorons au grand et prosternés devant toi. Les saints et les bienheureux, les trop toutes les vertus des cieux disent tes magnifiques
sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Sois à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton ton règne de paix s'étendre par tout le monde et maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu. Seigneur Jésus, tout genou soit à. Mettez-vous debout pour le dernier couplet. Pour le dernier couplet, mettez-vous debout. Alléluia. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité. Alléluia. Élevez vos voix pour le dernier couplet. Alléluia. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité charité. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera perpétuité, son immense charité. Son immense charité durera perpétuité. Courbons nos fronts pour la prière. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes réunis en ce lieu pour unir dans les liens sacrés du mariage ces bien-aimés qui sont au pied de l'autel. Nous avons la ferme conviction, toi qui es l'auteur de cette institution et que chacun d'eux voudrait bien honorer, c'est un plaisir de les présenter
devant le trône de ta majesté. Merci de nous réunir ici, non seulement pour honorer le mariage, mais honorer la parole de Dieu qui donne à l'homme cette injonction de s'unir par ce lien sacré pour vivre en conformité avec la volonté du Seigneur. Nous t'invitons à être des nôtres. Je sais déjà que vous êtes là, mais c'est un plaisir de vous inviter à prendre part avec nous en tout ce que nous allons faire. Et tout ce que nous allons faire ici sera non seulement à ton honneur, mais nous t'invitons à prendre place et à participer à chacun de nous. C'est le cri que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par Jésus-Christ à qui appartiennent gloire et puissance au siècle des siècles. Merci au révérend pasteur Élie Valentin qui vient de prier avec nous. Et c'est important de donner la première place à Dieu. Et tout de suite après la prière d'ouverture, nous appelons la sœur Madoché dans la lecture du jour. Prière de vous lever s'il vous plaît. Avec vous, la sœur Madoché. Nous trouvons la lecture de cette circonstance dans le livre de Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, je lis pour vous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie que nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Merci. Rassurez-vous, la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour, c'est la plus grande chose. L'amour qui est dans l'air ce matin à l'Église de Dieu sanctifiée d'Haïti. Nous continuons avec le programme. Après la lecture qui vient d'être faite par la sœur Madoché, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Tout à l'heure, on l'avait écouté chanter avec vous le chant d'intro. Il s'agit bien du frère Dami Anra qui nous rejoint. Cette fois-ci, c'est pour adorer le Seigneur avec vous l'adorateur frère Dami Anra. Gloire à Dieu. Yes. On a fait lever mes mains en signe de reconnaissance. On dit bon Dieu merci pour ça. On adore. Alléluia. Gardez sa bon Dieu fait. Gardez sa bon Dieu fait. Ça moi tape dans là. Gardez rivé. Gardez
ça bon Dieu fait. Ou qu'a dit ça avec tout le cœur, regardez ça bon Dieu fait. C'est ça bon Dieu. Oh, regardez ça bon. Est-ce qu'on peut faire tout le monde? Ça moi tape ton regardez rive. Oh, regardez ça bon Dieu. Qu'on a mis des fois puis au cap dit ça. Regardez ça lié. Regardez ça bon Dieu. Oh, regardez ça bon Dieu fait. Eh, ça moi ta talent. Regardez rive. Regardez ça bon. Levez mon pied au bout de ça. Regardez ça Jésus fait. Regardez ça Jésus. Regardez ça les fait dans la vie. Regardez ça Jésus. Ça nous t'entend là. Regardez l'hiver. Regardez. Oh. Oh, amen. Parmi toutes petites yo pas d'argent pensé. Parmi toutes familles yo pas d'argent choisi. Vous jamais commencé, miracle ça pas semblé. Ha! La vie moins confirmée, c'est bon Dieu qu'on lève. Dis ça encore non. Parmi toutes petites yo, parmi toutes petites yo pas d'argent pensé. Eh, parmi toutes familles yo pas d'argent choisi. Pour jamais commencer, pour jamais commencer, miracle ça pas semblé. Yeah. La vie moins confirmée, c'est bon Dieu qu'on est. Levez mon dit Jésus, oh, Jésus, oh. Gardez jusqu'au côté nous-mêmes, ou femme saisir, oh. M'pas penser c'est là, Jésus, oh. Gardez, ou femme saisir, oh. Oh. Pas penser, Jésus, oh. Gardez jusqu'au tomber, ou faites saisir. Pas penser, vous comptez de sortir, vous comptez de sortir, vous misez passer, chantez humilié, pas de gagner espoir, ou levez tête moins. Amen, oui. Quand le monde qui a dit ça, et pour compter de sortir, ouais, pour compter de sortir, vous misez passer. Pas de gagner espoir, mais on lève tête moins. Criez Jésus, oh, Jésus, oh, regardez, vous faites saisir, pas penser, vous la tenez pour vous, Jésus, oh, regardez, ah, vous faites saisir, oh, pas penser. Si vous comptez sortir, chantez. Si vous comptez sortir, vous misez passer, chantez humilié, pas de gagner, espoir, mais on lève tête loin. Ah, qu'on a faut-il camper, pour compter sortir, il faut compter sortir, vous misez passer, chantez humilié, pas de gagner, espoir, mais on lève tête loin. Ah, faut compter sortir, oui, il faut compter sortir. Vous misez passer, comme des humiliés. Vous levez, ah, bien aimé, d'ici vous me témoignez, pour m'étonner, pour me pas joindre, pour m'exprimer. Alléluia, pas suspendre briller. Oh, la Dieu, moi, c'est
suspend crier. Ah, l'engagement. M'attends au cap chanter ça même. Il c'est pour me témoigner. Oh, il pour m'étonner. Pour me passionner, pour m'exprimer. Alléluia, alléluia. Pas suspendre crier. L'engagement. Dans mes temps de voir, puis on a ça là. C'est pour me témoigner. Pour m'étonner, pour me pas joindre, pour m'exprimer. Alléluia, nous pas me suspendre crier. Regarde gros, levez-moi. Oui, libre, levez-moi chanter, libre. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut? Hey. Oui, lui fait pour moi, bon Dieu. Ramassez force sous nos salades, oui, lui fait. Hey, criez bon Dieu. Hey. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, 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 lui fait. Ah. Oh, mon Dieu. Ou pas qu'à comprendre. Quand on l'a. Parce qu'il y a une place. Qui ça, bon Dieu, faire de moi? Amen. Bon Dieu, sorti loin. Quand mon Dieu sorti loin avec nous là. Quand t'es couple, quand t'es futur marié. Ah, dis ça. Ou pas qu'à comprendre. Ou pas. Parce qu'on pas en place, moi. Ni parce que. Hey, mon Dieu est sorti bien loin, bien loin, bien loin. Si loin, amen, pour m'arriver là, pour mourir. Quand t'es mon témoignage en pile pour là, témoignage yo, en pile. Oh, souffrance yo, pas de pitié, non. Souffrance yo, pas de pitié. Ah, espoir te semble fini, espoir te semble fini, fini. Mais bon Dieu, levez mon chanter, oui, les faire, oui. Chantez mon Dieu. Chantez oui, libre. Ou même qui croit ça. Mon Dieu, mon frère. Levez mon bureau, chantez oui, libre. Lui faire dans la vie, nous. Lui faire dans la couple, lui faire dans la vie, lui faire dans la famille, lui faire dans la futur marié. Bon Dieu, faire. Il chante oui libre. Ah. Oui libre. Et puis regardez, frappez mon dévancé. Applaudis mon Dieu dans ça. Oh. Ou même qui croit mon Dieu fait. Hey. Applaudis mon Dieu. Applaudis plus fort. Mon Dieu, il fait. Mon Dieu, il fait. Oui, il fait. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Dieu. Le frère, bénédiction pour moun qui met confiance dans le Seigneur. Oui, pour tout le monde qui met espoir dans lui. L'âme combien moi qui plante des bas la rivière. Amen. Que bon Dieu bénisse, oui.
bon Dieu béni, et que fasse lui virer sous, et fait ou grâce, c'est pour vivre, fasse lui, la paix, on bénit mon nom avec parole ça, bon Dieu béni. Si bon Dieu béni, quelqu'un que fasse lui vivre sous et faire ou grâce, c'est pour vivre, fasse lui sous et ben. Criez mon Dieu béni, mon Dieu béni, dis bon Dieu béni. Que fasse lui virer, que fasse lui virer sous et faire ou grâce, c'est pour vivre, fasse lui sous et ben. Alléluia. Est-ce que vous voulez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous voulez acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin? Merci, rassoyez-vous. Alléluia. Vive la présence de Dieu. Oui, Dieu est là, il est au milieu de nous. Et quand il est là, on le sent. Oui, la présence de Dieu est parmi nous ce matin. D'ailleurs, mon fond bagage spécial là matin. Tout le monde qui réalise que bon Dieu est présent dans la vie. Bon Dieu, applaudissement matin. Alléluia. Il y a des gens qui ont chanté là, qui ont crié. Ils connaissent bon côté bon Dieu sorti avec lui. Ils connaissent ça, bon Dieu fait pour lui. Bon Dieu, applaudissement royal. Alléluia. Merci à notre frère Dami qui vient de nous plonger dans une profondeur, encore dans une profonde adoration. Encore t'es béni. Et chaque monde qui t'a adoré le Seigneur, là, t'a passé quelques tableaux de devant, il a dressé quelques tableaux, pardon, et puis gardé quelques images. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous allons continuer avec le programme après cette séquence d'adoration avec le frère Dami. C'est le temps pour nous de passer le témoin encore une fois au révérend pasteur Bigot Luxonner dans l'engagement des époux. Avec vous, le pasteur Bigot Luxonner.
Jean chapitre 2. Ne vous en faites pas. Vous ne serez pas là pour longtemps. Je vais lire les 5 premiers versets, même si je dois considérer toute l'histoire. Pour l'économie du temps, les 5 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Parole du Seigneur. Pasteur Bigot a déjà donné la définition du mariage dès le début de cette cérémonie. Parce que nous savons que c'est une institution divine, ni pas d'en bas, ni d'en haut. Bon Dieu institué pour le cabma a fait en sorte à ce que l'homme, en tant qu'être grégaire, qui est condamné pour le vivre ensemble, qu'à vivre en conformité, en sorte que conduite lui qu'à dépasser les animaux. C'est peut-être ça, mariage pas qu'à fait entre garçon et garçon, ni entre fille et fille, ni entre un homme et un objet. C'est l'union entre l'homme et la femme. C'est la volonté du Seigneur. Ce que je vais dire est avec précision, ni pour ces couples, et ni pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont appelés à devenir comme eux, un couple pour la vie. Écoutez, c'est dans un village hors de Jérusalem, Jésus, qui c'est l'auteur de toutes choses, par qui tout a été créé, libéral, avant que procéder à aucun acte qui pourra consolider son ministère, Jésus choisit pour agir dans un mariage, pour le cap honorer ce qui était au début de l'humanité, cette institution divine que bon Dieu t'a uni l'homme pour le dire union libre pas valable. C'est une union légitime côté une présence des autorités religieuses et des représentants de l'État en même temps qui présent comme ses fonctions pasteurs pour le capable légitimer cette union. À partir de cet instant, vous êtes libre de vivre avec votre femme et vos maris en toute liberté. Mais regardez, ce qui intéressait dans cette histoire, dans le premier couple ça que Jésus pour l'agir, il dit nous Marie t'es invité, mais Jésus fut invité aussi. Le bonheur de votre couple dépend de la présence de Jésus au milieu de vous. Si Jésus est absent, vous allez traverser des tempêtes, des ouragans auxquels nous ne pouvons pas faire face. Pourquoi? Chaque homme et chaque femme est un univers en miniature. Tellement de bagailles pour affronter, tellement de bagailles. Nous différents l'une l'autre et nous n'avons pas de mission pour nous changer l'une l'autre. Parce que M. Cap écrit dans Bolivie dit la vie, c'est l'harmonie des contraires. Madame ou capable différent de vous et l'ap différent de vous. Marie ou ap différent de vous. D'ailleurs, c'est ça nous les points de divergence. Mais nous avons besoin d'un point de convergence là et c'est ça que fait nous là pour nous créer une mise en commun. On vit ensemble. Ils ont invité Jésus et parce qu'ils ont invité Jésus, oh c'était merveilleux. Pendant qu'il a servi un dîner, alors qu'il y avait un ordonnateur du repas qui était là pour organiser le festin. Il est arrivé que vin a manqué. Jésus, conscient que c'est à cause de sa présence qui fait pas gagner assez de vin pour servir tout le monde qui était là. Pour qui ça? C'était une personnalité de marque. Depuis l'entrée dans la ville, là, tout le monde voulait venir connaître qui est ce personnage. Et à cause de sa présence, l'ordonnateur a failli dans sa mission parce qu'il y a un surplus d'invités et qui pourrait le faire vin en manquer. Cet homme dans le village aurait pu perdre sa profession. Mais Jésus, qui pas voulait évincer, regardez ça le fait. Il dit le vin en manquer. Des maris viennent côté, il dit mon heure n'est pas encore venue. Car quand Jésus est présent au milieu de vous, c'est nous-mêmes qui pour inviter le pour l'agir. Il est toujours présent. Mais si nous invitons, il ne pas agir. Il invite et parce qu'il invite, il prend part
et puis il va le faire de l'eau changer en vin. Ça veut dire que l'a changé circonstance. Bon, m'expliquez-nous comment Jésus sauvé coupe ça. À cette époque, l'on invitait une série de monde dans un festin de noces. Et puis, il est arrivé que le vin, lui manquait. Ah, il va chanter sous nom. En Haïti, il a dit qu'il a fait rara sous nom. Mais regardez ce que Jésus a fait. Pendant que dehors, peut-être dans les voisinages, cap dit deux petits provinciaux, ça vient faire là. Invitons pas quelques monde. Alors, on va le temps de pas gagner divin et bagaille l'aide pour le passer. Les Jésus fait de l'eau à changer en vin. Il y a un autre bruit qui fait en dedans, qui étonne bruit que tu as fait dehors. Parce qu'ils ont invité Jésus. Et Jésus a fait le maximum pour le retirer honte ça dans la vie. Est-ce qu'on connaît que dans la vie, nous avons toujours un manque? Dans la vie, nous avons des laits, nous avons besoin de respect, pas joindre. Nous avons besoin de l'amour, pas joindre. Nous avons besoin de moyens pour nous survivre, pas gagner. Mais si ensemble, nous invitons Jésus, il a fait des miracles au-delà de ça, nous avons espéré. Et parce que Jésus a invité, non seulement dès le début, mais au cœur même de votre vie conjugale, si nous invitons, je vous donne la garantie, il fera des choses merveilleuses au milieu de vous. Étant donné que je sais qu'il y a un groupe qui travaille et qui travaillait avec vous depuis le début de dépôt de pièces. Yoshita avec nous, une rencontre prénuptiale. Yo dit nous autant de choses. Moi, vous connaissez qui ça me vient faire? Je viens dire, tout garçon, il y a 7 bagailles. On ne fait pas d'accord ensemble avant. Je ne vais pas tellement élaborer sur eux, je vais simplement énoncer. Et je dis avec mesdames, il y a 7 bagailles. Garçons, pas jamais supporter pour nous-mêmes. Et si nous faisons, foyer nous heureux. Votre foyer sera comme le jardin d'Éden. Prenez le soin pour nous suivre, moi, mesdames, messieurs, d'abord. Qui ça, mesdames, parce que garçon toujours quoi, c'est un bagage qui réjouit le cœur d'une femme. Et ils ont toujours pensé que c'est lorsque la lampe s'éteint. Non. On a le comprendre très bien. Monsieur, est-ce que nous avec moi, besoin amen masculin. Monsieur, est-ce que nous là? Ok, vous me suivez. Premier bagage que on fille pas jamais tolérer pour vous. Et ça fait m'a parler dans notre vernaculaire. Besoin nous saisir et comprendre. Premier bagage, un garçon pas jamais, une fille pas jamais tolérer, c'est un garçon qui oublie le jour de son anniversaire. S'il est ta femme, quand jour prend naissance, c'est-à-dire ou pas gain droit pour oublier jour anniversaire, plutôt oublier date ou fête. Messieurs, vous n'oubliez pas la date de l'anniversaire de vos femmes. Amen, messieurs. Aucune femme ne peut tolérer qu'elle gagne importance dans la vie et puis le jour de son existence, ou pas de valeur. Donc, des fois, elle met manger à sous table, pas de couvert ou date sans oublier. Deuxième bagaille, une femme, pas jamais pardonner à aucun homme. C'est celui de son mariage. Messieurs, regardez comment nous beaux. Si vous oubliez date anniversaire mariage là, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Alors que vous avez dit de belles paroles. Pasteur Bigot, faut répéter de paroles qui te montrent qu'elle aux anges et aux anges. Aucune femme qui vit avec elle au foyer pas tolérer que tu oublies la date de son anniversaire. Troisième bagaille que une femme pas tolérer à aucun homme marié, c'est un homme qui a oublié de porter un regard sur l'éducation de ses enfants. Les toutes petites moun pral l'école, livre pas la pral l'école. Et c'est un homme responsable qui a fait ça. Un homme qui comprend que la valeur d'une femme, les toutes mamans mènent petit yo, et puis lui-même pas la ricaner dans zone non. Elle n'est pas jamais d'accord, même si elle supportait dans la foi, même si elle pas goumavao, mais aucune femme pas jamais d'accord qu'on pas un regard sur l'éducation de ses enfants. Quatrième bagaille qu'une femme ne va plus accepter avec aucun homme marié, c'est la stabilité de sa résidence. Écoutez bien, la stabilité de sa résidence. Messieurs, pas besoin qu'on qui s'en a fait, pas qu'on qui goumé nous pour le goumé, mais quand on était, madame ou doit calculer est-ce qu'elle a dormi dehors ou bien est-ce qu'elle a dormi dans caille. C'est la responsabilité d'un homme pour assurer la protection de la résidence de sa femme. Parce que l'on femme a regardé le cata privé, dit pas ouais côté le bras le meuble, côté le bras, on va cacher tout ça, la gon cadenas dans col, ou chercher ouverture ou pas joindre. Donc la stabilité de sa résidence. Un cinquième bagaille
qu'une femme, pas jamais oublier, avec un homme, c'est le soin culinaire. Un homme doit, tout homme qui est marié, besoin qu'on ait une femme content pour la faire marcher, pour la zongler poule là, qu'abriller dans l'entrée porte caille là. C'est-à-dire, les remet, c'est-à-dire, il a pas entré pour toute voisine. Well, il y a un homme responsable et qui a pris soin caille. Même son fils a touché $100,000, mais c'est 15,000 gouttes maril là qui a valeur. Il est content, c'est-à-dire pour le roi, c'est-à-dire maril qui a pas l'argent pour prendre soin. Kaila. 6e bagaille qu'aucune femme pas jamais d'accord avec comme un homme non au foyer, c'est le regard annuel sur ses parents. Songez bien, il y a des filles qui ont des batailles, les papas pas de d'accord, les mamans te disent quand elle prend la moucher ça, les batailles pour vous, c'est-à-dire son fierté, les enfants année on voyer les parents avec un présent, c'est-à-dire non seulement le défend nous, c'est pour le comprendre qu'elle pas marié en paria, c'est-à-dire marié avec un homme qui prend soin et qui voit le visiter parents avec un présent à la main. C'est-à-dire c'est beau de faire ça. Et 7e bagaille, prêtez attention, aucune femme, je ne vais pas dire ça fort, aucune femme, pas jamais d'accord à aucun homme, attendez ça, de ne jamais quitter son lit sans l'entendre dire merci mon amour. Vous comprenez ça, ça veut dire pas jamais quitter le lit d'une femme sans pas attendre de dire merci mon amour. Dans le dialogue corporel, elle doit te remercier parce que tu fais bien ton travail. C'est important de ne jamais quitter le lit d'une femme sans l'entendre dire merci mon amour. Parce que pas mettre cheval ou galoper et pour river descendre, non, faut qu'on ait un monde qui pas de dos là. Faut le river en même temps avec. Et pour les femmes, et maintenant, on prend soin pour tendre, ça un garçon pas jamais d'accord ensemble avec vous. Premier bagaille, que un garçon pas jamais d'accord avec vous, madame, c'est une femme qui oublie le soin de sa santé. Tout garçon remet une femme qui gagne 10 douettes. Il remet les manger à table. Il y a des filles mariées son restaurant, son nourriture, oui, son manger. Elle dit, mais, elle dit, il faut travailler, mais, pour capable prendre soin de Mario. Quel que soit côté le manger, c'est pour le songer que manger pas différent et c'est extraordinaire. C'est-à-dire une femme qui est consciente que Marie a besoin de prendre soin et qu'à veiller. Parce que moi-même, ça qu'on arrive, m'espérer pas arriver aucun homme. Mes amis, moi, j'ai une série de mesdames qui ont un problème. Poivre frit, pas baou, ou chita là. Viande frit, yo pas bon goût rien. Si bakala fait tout chita là, yo pas bon rien, li pas possible. C'est-à-dire, c'est pas sous table pour mettre tout pendant le chita là, si zizé a porter le pour lui. Il y a des petits bagailles, li ka goûter, yo relé ça un avant-goût de table. Toute femme, Mario, remet ça. Deuxième bagaille que un garçon pas pardonné ou même qui est marié, c'est-à-dire c'est une femme qui n'a pas de droit de regard sur ça le soin vestimentaire d'un homme. C'est-à-dire, il faut regarder toujours propre, faire mouchoir toujours propre. Là, ouais, mouchoir les coupés cloués, a dit Fidéo, puis douce. C'est pas vrai. C'est parce que Fidéo a connaît ou pas pour lui, il presse laver mouchoir. Dans 5 minutes, 10 minutes, il fait spaghetti. C'est-à-dire, ou même, Marie, ou entre grand goût, ou chita là, ou a payé voisinage, ou pas penser avec elle, garçon toujours aimé, elle a sorti, et puis il dit, ou Shelbe, et puis derrière Shelbe, c'est madame, moi qui fais Shelbe. Troisième bagaille qu'un garçon pas pardonner, c'est l'entretien de la maison. Une femme qui pas entretenir sa maison. Les garçons à entrer dans la caille, ils remet pour caille, ils propre, ils remet sur rideau, changer au normal, et puis ils a entrer ouais toute bagaille normal. Donc mesdames, pensez à ça. Et quatrième bagaille, garçon pas capable de supporter avec, attendez ça, d'éviter de le surprendre au manque. Garçon parrain mais c'est l'huile la fini nous dit ça. Li parrain mais c'est les bagages la fini pour venir dire ça. Li besoin depuis avant que son femme responsable. Depuis elle a privé dans derrière galon c'est pour dire l'huile la pral manquer oui dans 3 jours parce que faut le gain temps pour le préparer. Amen. Li besoin ça pas surprendre non manque yo parce que souci qu'a fait ou bal problème lorsqu'on avait-il c'est Dieu sur le champ et puis il pas de moyens. 5e bagage, aucune femme pas tolérer ensemble avant c'est de donner mari pas
disposé d'accord avant, c'est de donner à ses enfants l'image de son portrait. Écoutez bien, ce garçon aimé, c'est-à-dire une fille qui a un regard, petite qui fait ensemble avant là, ou qu'on soin particulier, veillez s'il apprend de faire des voiles, veillez s'il étudie des sons, veillez si toute bagaille normale, et les petits moun n'a présenté en société, elle garde le petit garçon campé, et puis le c'est portrait, et puis il dit, si vous fait pour le sembler avec, ça veut dire qu'il dit, ouais, l'amour, ou pour petite là, c'est l'amour tout va témoigner pour lui-même. Donc c'est très important pour prendre soin petite Marie. Et écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Sixième bagaille, mesdames, pas aucun garçon qui est d'accord pour rappeler la responsabilité en public. Oui, oui. Jacques, dit oui, a fini, oui. Là, avec 5 ans, il a parlé. Jacques, de l'eau a fini, oui. Aucun homme ne peut supporter qu'on rappelle la responsabilité en public. Et dernier bagaille, soulever un foyer heureux. Femme, il ne faut jamais discuter que seulement avec Mario quand il est impuissant au lit. Si ton mari est impuissant au lit, tu n'as pas le droit de le dire ni à ta mère, ni à ton père, ni à tes amis. Seulement lui-même. C'est peut-être ça dans la rencontre prénuptiale, il montre qui ça pour faire pistache. Tout élément aphrodisiaque qui bon jus pour bali, c'est pour faire traitement, c'est pas parler pour parler. Tout homme qui est conscient qu'on va parler impuissance, c'est Dieu dit, il n'y a pas de valeur dans la vie. Il y a des secrets de vérité dans la famille. La famille, le foyer, c'est le paradis que Dieu quittait pour nous. Robert Frost dit, lorsqu'un homme est reçu chez lui, il est ça qui dit, j'ai un chez soi. Lors sorti, ou une fille captant nous, qui préparait Timoun pour prendre sandalo, pour passer maintenant tête, pour dire mon amour, comment a été la journée. Lorsqu'une femme leur a rentré, et puis qui a redoublé le baiser de le revoir du matin par le baiser du bienvenu, c'est-à-dire, où senti que tu as un foyer qui a préparé dès ton retour à même son nègre te vle kimbo de yo, il n'est pas capable parce qu'il y a une femme qui m'attend à la maison et qui sait comment m'entretenir avant toute chose. Ou pas gain l'autre plan après Jésus pour bailler toute attention c'est pour Mario. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde.